Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. On va s'atteler au 7e jour de la disparition pour voir la conférence de presse qui a été menée ce jour-là. Donc là, on va surtout parler à nouveau des données satellites. Il y aura quelques clarifications de la part des autorités, sans pour autant dire tout ce que l'on sait, du moins tout ce que les autorités savent à ce moment-là, parce que ça demande des confirmations, on va voir ça. Également, une extension de la zone de recherche vers la mer d'Andaman. Je vous montrerai ça sur les cartes, à quoi ça correspond. Et après, tout un tas de questions, notamment une première question qui arrive enfin sur le simulateur du commandant de bord que celui-ci aurait chez lui. Là encore, ça, vous verrez, ça reste quand même assez vague. Mais ces sujets-là commencent à arriver dans les conférences de presse. Bismillahirrahmanirrahim. As stated earlier, we're now entering the 7th day of the search for the MH370. There are currently 57 ships and 48 aircraft in the search. 13 countries are now involved. Our priority remains finding the plane. We are following all leads and we continue to work closely with our international partners. We are grateful for the support of our friends and neighbors who continue to assist us by sharing their data and their resources as we search for MH370. I speak for the Malaysian people when I say that our hearts are with the families and the friends of those on board the plane. Ladies and gentlemen, there's been a lot of media speculation today after comments from unnamed US officials suggested the plane may have traveled for some time after losing contact. As is standard procedure, the investigation team will not publicly release information until it has properly been verified and corroborated with the relevant authorities. Nor do we want to be drawn into specific remarks that unnamed officials have reportedly made in the media. Since Sunday, we have worked closely with our international partners, including the US team, whose officials have been here on the ground in Kuala Lumpur. Since Wednesday, the Malaysian investigation team have shared more detailed information as it becomes available for verification. The international team are currently working on verifying that detailed information, but we have nothing to confirm at this moment. Donc dans l'introduction, les autorités commencent, comme ils le font souvent dans ces conférences, en précisant depuis combien de jours les recherches ont commencé. En l'occurrence, donc on est bien au 7e jour, ce qui permet de bien localiser la date de cette conférence de presse et donc de couper court à certaines discussions de certaines personnes qui peuvent dire « oui, mais cette conférence de presse, elle date de plusieurs jours après ». Donc voilà, on a ces conférences qui sont clairement identifiées dans le temps, donc on peut vraiment bien les localiser. On a donc la confirmation qu'il y a actuellement 57 navires et 48 avions qui participent aux recherches. C'est quand même énorme. Jamais dans l'histoire de l'aviation, on avait eu quand même autant de moyens qui avaient été déployés pour chercher un appareil. On a 13 pays qui sont concernés par les recherches. Ensuite, le ministre des Transports, qui est également le ministre de la Défense, parle des nombreuses spéculations qu'il y a concernant les données satellites. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes des conférences de presse qui viennent d'une personne qui n'a pas été nommée apparemment un officiel des États-Unis, mais on ne sait toujours pas. Ce qu'il indique, c'est que l'équipe qui mène l'enquête vérifie les informations et auprès des autorités qui vont bien, afin de s'assurer que ces informations soient correctes ou pas. Voilà. On sait également que depuis dimanche, on a une équipe américaine, ce qu'ils appellent la US Team. Alors ce qui n'est pas clair, c'est qu'est-ce qu'on entend par US Team. Il y a de fortes chances que ce soit la FAA, mais également le NTSB. Ce sont les équipes d'enquêteurs américains qui sont généralement dépêchés dans les toutes premières heures après un accident. Donc, je pense que c'est l'équipe américaine qui concerne la FAA et le NTSB.
Ce qu'il précise également, c'est que depuis mercredi, ils ont donné plus d'informations, ce qui est vrai, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes, et que l'équipe d'enquête travaille sur ces informations, ce que je viens de dire justement quelques secondes précédemment, mais que pour l'instant, ils n'ont pas de confirmation. Donc, ils ne peuvent pas confirmer certaines informations, notamment sur le fait que l'avion a volé pendant plusieurs heures. On va le voir un peu plus loin. Les autorités vont préciser également certaines vérifications qu'ils ont déjà faites. Widening of the investigation. The aircraft is still missing and the search area is expanding. 2 days ago, the search area was widened to include the Andaman Sea. Together with our international partners, we are now pushing further east into the South China Sea and further into the Indian Ocean. We want nothing more than to find the plane as quickly as possible, but the circumstances have forced us to widen our search. A normal investigation becomes narrower with time, I understand, as new information focuses on the search. But this is not a normal investigation. In this case, the information we have forces us to look further and further afield. Dans cette partie, le ministre parle de l'extension de la zone de recherche, comme précisé il y a 2 jours. Au départ, il cherchait l'avion dans le détroit de Malacca. Pourquoi ? Parce que les tracés radars montraient l'avion qui allait dans le détroit de Malacca. Ils n'ont rien trouvé dans le détroit de Malacca, donc ils étendent la zone de recherche vers la mer Andaman. C'est la mer qui est située un peu plus au nord. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'extension de la zone de recherche dans cette direction, elle est parfaitement cohérente avec les données radars dont ils disposent à ce moment-là. Là-dessus, il n'y a aucun problème à avoir. Ensuite, ce qu'il explique, c'est que ce qui est inhabituel dans ce genre d'enquête et dans ce genre de recherche, c'est que dans des enquêtes normales, on tente à réduire la zone de recherche, c'est-à-dire qu'on part large et au fur et à mesure qu'on a des données qui s'affinent sur la position de l'avion, eh bien on resserre la zone de recherche, donc on regarde un peu plus dans le détail. Or là, c'est l'inverse qui se passe et c'est exactement ce qu'il dit. On n'est pas dans une recherche, dans une enquête normale. On est justement à l'inverse de ce que l'on fait habituellement dans le cas d'un accident aérien. Là, on étend les zones de recherche parce qu'on ne sait pas exactement où est l'avion. Et ça, le ministre a parfaitement raison. C'est tout à fait inhabituel dans ce genre d'enquête. Engine data. Yesterday, we rejected a media report in which unnamed officials said that engine data showed the plane had kept flying for hours after last contact. We checked with Boeing and Rolls-Royce, who said the reports were not true. And I quote, this is a statement from Rolls-Royce. Rolls-Royce continues to provide its full support to the authorities and the Malaysian Airlines. Rolls-Royce concurs with a statement made on Thursday, the 13th of March, by the Malaysian Transport Minister regarding engine health monitoring data received from the aircraft. Les autorités reviennent sur ces fameuses données moteurs issues des données satellites, avec ce fameux débat qui agite les journalistes à l'époque, d'une personne officielle américaine non nommée qui dirait que l'avion aurait volé encore pendant plusieurs heures d'après des données moteurs. Sauf que la réalité, elle est légèrement différente. Oui, l'avion a continué pendant plusieurs heures. Là-dessus, les autorités malaisiennes ne confirment pas. Ce qu'ils vont confirmer plus tard, c'est qu'il y a toujours des investigations en cours, à demi-mot, mais ils n'en parlent pas de manière claire. Toutefois, ce qu'ils précisent, et là-dessus j'insiste, ils ont raison, ces données ne proviennent pas de Boeing ni de Rolls-Royce. Voilà. Et ils citent là-dessus une déclaration de Rolls-Royce. Ils confirment que Rolls-Royce n'a pas de telles informations permettant d'affirmer que l'avion a continué pendant plusieurs heures. Et c'est vrai. Rolls-Royce n'a seulement que les données de ce qu'on appelle le Engine Health Monitoring, c'est-à-dire la surveillance des paramètres moteurs. Le problème, c'est que ces données, on les a dans le rapport qui a été publié 1 an après la disparition. Ils ont été publiés. On sait qu'on a les données lors du décollage et de la montée. Mais après, ça s'arrête. Rolls-Royce n'a plus rien reçu à partir du moment où l'avion a disparu. On n'a plus aucune donnée concernant les moteurs. Donc, Rolls-Royce ne cache absolument rien. Rolls-Royce dit la vérité. Les autorités malaisiennes, sur ce point, disent parfaitement la vérité.
Oil slicks. Yesterday, authorities cited 2 oil slicks in the South China Sea, 60 nautical miles south of the last point of contact with MH370. The first slick was investigated and analyzed and found to contain tiny traces of jet fuel. No debris was found in the vicinity. We do not believe the slick is linked to MH370. Samples from the second slick were investigated and analyzed and did not contain any jet fuel. The investigation team, ladies and gentlemen, is following all leads that could help locate the missing aircraft. When we receive new information and it has been verified, we act accordingly. Wherever there is a possibility, we have a duty to investigate it. From the beginning of the crisis, we have worked hand in hand with all the relevant authorities, including international agencies, experts, and aircraft manufacturers. We have daily technical meetings with all the key players. We have followed the protocol set out by the International Civil Aviation Authority. We have been in regular contact with our neighboring countries, and we have welcomed all the international offers of assistance. We are committed to one aim, which is to find MH370. Là, le ministre parle de traces d'hydrocarbures qui ont été retrouvés, notamment hier, la veille, à 60 nautiques au sud du dernier point de contact de l'avion. Donc là, on est en mer de Chine, hein, on est donc côté est de la Malaisie. Donc cette première traînée est un cours d'investigation, de façon à voir si on a des traces de carburant aéronautique. Et il n'y a pas de débris qui ont été retrouvés dans le secteur. Hein, donc ils pensent visiblement que cette traînée n'est pas liée au MH370. Un deuxième prélèvement a été fait sur un autre endroit avec une trace d'hydrocarbures qui a été analysée et qui ne contenait pas de carburant aéronautique. Donc on a régulièrement au début des informations sur des traces d'hydrocarbures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traces d'hydrocarbures en matière de carburant avion à la surface de l'eau, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour voir une couleur un petit peu plus arc-en-ciel. Vous avez des couleurs rouges, bleues, jaunes, enfin un petit peu toutes les couleurs, mais ça se dilue très vite. Là, on est quand même au 7e jour de la disparition, même des prélèvements qui sont au 5e ou 6e jour. Très franchement, pour du carburant aéronautique, il y a très peu de chances que des traces de carburant avion puissent être retrouvées à la surface de l'eau. Par contre, des navires qui font des dégazages sauvages, ça, oui, il y a de fortes chances. Donc, pour moi, c'est même si les autorités vérifient quand même ces informations, du point de vue technique, elles ne sont pas, ce n'est pas nécessaire, même si c'est plus nécessaire dans un but de communication avec le public pour dire, regardez, on vérifie quand même toutes les données que l'on a. Mais ces informations-là, elles sont très peu en relation, enfin même impossibles à mettre en relation avec le MH370. Ce que le ministre précise ensuite, c'est qu'ils tiennent des réunions quotidiennes avec l'ensemble des intervenants, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de situation, et qu'il suit les protocoles de l'autorité de l'aviation civile internationale. Alors ces protocoles, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit de l'annexe 13 de l'OACI. On va en parler un petit peu plus loin parce qu'il y a des questions qui viennent de journalistes là-dessus. L'annexe 13, c'est la documentation internationale de l'OACI qui régit les règles dans lesquelles doivent être menées les enquêtes sur des accidents aériens. Et en l'occurrence, qui doit mener l'enquête ? Et on verra plus loin qu'il y a des questions d'un journaliste par rapport à ça. Okay, ladies and gentlemen, we'll start the Q&A session with the local media for the first 5 minutes. We'll start from this corner. ATM, please. Let me just answer the second part of that question, and Dr. Azhar can answer the first. As regards the turnback, it was very clear that when the Chief of the Air Force indicated on Saturday, if I'm not mistaken, that though there is information
overturned back, but it was not 100% identified to be MH 370. And that is why we have expanded our search to the Straits of Malacca, now further on, as I have said in my statement. That has not changed. On the first question, we are now working very closely with our team from US to get whatever information of satellite in the US, and we are working that to determine whereabouts the aircraft. We cannot reveal the information right now because it's still under investigation. And also this evening, the team from the Aircraft Accident Investigation Board from the UK and experts from Rolls-Royce will arrive, and they also have indicated they are studying the possibility of satellite communication, whatever they have, and will share it with us, and we are doing that investigation right now. So we cannot reveal again until we have verified thoroughly and confirmed the possibility of whereabouts the aircraft is. Thank you. Alors pour cette première question qui est en malais, malheureusement je n'ai pas la possibilité de pouvoir la traduire, néanmoins les autorités répondent en anglais, ce qui permet quand même de savoir un petit peu la teneur de la question. Tout d'abord, on a le ministre des Transports qui rappelle que le chef de l'Air Force, il indique apparemment au jour de samedi, s'il ne se trompe pas, mais il se trompe, ça n'était pas samedi, c'était dimanche, donc je vous renvoie à la vidéo de la conférence de presse du deuxième jour de la disparition au dimanche pour retrouver l'intervention du chef de l'armée de l'air malaisienne. Et ce qu'il précise, c'est que ce demi-tour, il n'était pas possible d'identifier à 100% le MH370. Alors je vais le redire, je l'ai déjà précisé. Non, il n'est pas possible d'identifier à 100% le MH370 sur ces informations de radar primaire pour une simple raison, c'est que le transpondeur ayant été coupé, ce que l'on a, c'est uniquement une masse métallique qui se déplace sur le radar, mais on n'a pas le transpondeur qui nous permet de l'identifier à 100%. Néanmoins, c'est à partir de ces informations-là que les autorités ont fait le choix d'étendre la zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie, à savoir le T3 de Malacca. Et l'extension qui en résulte également actuellement, au moment de la conférence, en mer d'Andaman. Donc là-dessus, ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas changé. Et c'est vrai, ça n'a pas changé. Quoique certains puissent dire sur le fait que les autorités n'aient pas communiqué sur ce demi-tour de l'avion. Oui, le demi-tour de l'avion a été communiqué depuis le dimanche, donc 2 jours après la disparition de l'avion. Ensuite, on a le directeur de l'aviation civile malaisienne qui intervient pour répondre à la première partie de la question en disant qu'il travaille en étroite collaboration avec l'équipe américaine sur les données satellites. Il précise, et là ça devient intéressant, qu'il ne peut pas révéler certaines informations actuellement parce qu'elles sont en cours d'investigation. Donc, les autorités commencent à reconnaître à demi-mot qu'ils ont des investigations sur certaines informations satellites, mais que pour l'instant, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils veulent les vérifier. Et c'est une démarche qui est tout à fait normale. Voilà. Ce qui précise également, c'est que l'équipe de l'AIB, donc l'Aircraft Accident Investigation Board, c'est l'équivalent du BEA anglais, est arrivée avec des experts de Rolls-Royce également. Voilà. Et qu'ils étudient une possibilité de communication satellite pour essayer de déterminer où l'avion peut être. Alors, pour donner plus de précision, on ne parle pas encore d'Inmarsat. Il n'y a pas d'expert Inmarsat qui est actuellement en Malaisie. Néanmoins, Inmarsat étant une société britannique, c'est l'AIB, donc les enquêteurs de l'AIB, qui font l'interface entre Inmarsat et les autorités malaisiennes pour pouvoir transmettre les informations. Alors, ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne sont pas habitués, mais c'est une démarche qui est tout à fait normale dans toute enquête. Si on prend le cas d'un crash d'Airbus, par exemple, vous allez toujours avoir les enquêteurs du BEA français qui vont être concernés et qui vont faire l'interface avec les autorités et également le constructeur, ou si c'est avec le motoriste français, ça serait également le BEA qui peut faire l'intermédiaire. C'est une démarche qui est normale dans toute enquête sur des accidents aériens. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Donc, ils parlent bien que pour l'instant, ils ne peuvent pas révéler les informations, donc ça, on les saura plus tard. Okay,
RTM Radio. Video. Sila. Sekali lagi saya tak boleh dengar. Maaf, saya tak terima berita tersebut, jadi saya tak boleh menjawab piagam antarabangsa. Jadi maaf saya tak dapat. Yes, please. Identify. It was reported that Malaysia signed an international aviation treaty but did not invoke it upon the incident. Is it true that they signed this treaty but did not invoke it? And if it's true, do you think now with the current situation that we have, that it should have been invoked and allowed the experts from the US or China to lead the search and rescue? And do you think that that would have been a Under the protocol of International Civil Aviation Organization, the state of occurrence to lead the accident investigation. In this case, we still categorize the incident as missing aircraft, and it says in the Annex 13, if the missing aircraft, the location of the missing aircraft cannot be determined, the state of register have to carry out investigation to find out where about the aircraft. And in this case, the state of registration is Malaysia, and we are following strictly to the protocol of the International Civil Aviation Organization. Thank you. Alors, la question du journaliste ici, elle concerne, dont on va parler un peu plus en détail ici, l'annexe 13 de l'OACI. Ce que le journaliste demande, c'est que la Malaisie, est-ce que la Malaisie a été signée, alors ce qu'il dit, l'International Aviation Safety. Personnellement, je ne vois pas à quoi ça correspond. C'est en gros tout ce qui concerne la sécurité aéronautique internationale. Ce qu'il faut être clair, c'est que la Malaisie est membre de l'OACI et, à ce titre, en cas d'accident aérien, va appliquer strictement le protocole de l'aviation civile internationale, à savoir l'annexe 13 de l'OACI. Et c'est justement la question, je pense, que pose ce journaliste, et c'est la réponse que va donner le directeur de l'aviation civile. Ce qu'il laisse entendre, c'est que ça permettrait aux experts américains et chinois de mener les opérations de recherche. Là, ça montre que le journaliste ne connaît absolument pas le sujet dont il pose la question. Dans ce genre d'enquête, ce ne sont pas à des experts qui viennent d'autres pays de mener les opérations de recherche, sauf s'il y a une délégation qui est faite par le pays qui mène l'enquête, de déléguer ses actions à un autre pays. C'est ce qui va être fait plus tard. La Malaisie va déléguer les opérations de recherche à l'Australie lorsque l'avion sera beaucoup plus loin de la Malaisie et donc plus proche de l'Australie. C'est ce qui va être fait plus tard. Mais en l'occurrence, pour l'instant, il n'est pas question de déléguer la direction des recherches et du sauvetage à un autre pays. La réponse du directeur de l'aviation civile, elle est très claire. La Malaisie suit ce qu'il appelle l'acte 13, c'est ni plus ni moins l'annexe 13 de l'OACI, et que dans un tel cas, avec un avion qui est porté disparu, c'est l'état d'immatriculation de l'avion qui effectue les investigations et les recherches. Là-dessus, la réponse, elle est claire et il a parfaitement raison dans ce qu'il dit. Please. Yes, identify yourself, please. Yes. You mentioned yesterday that you had two clues. The two clues being the two areas, the South China Sea and the Andaman Sea. Are we moving towards the Indian Ocean? First question. Second question, will you please confirm there's no hijacking? I cannot confirm whether there's no hijacking. Like I said from the start, and I've been very consistent, we're looking at all possibilities. As regards moving on to the Straits of Malacca and the Andaman Sea, like I said, we have to confirm that the primary military radar actually identifies that as MH370.
Pranama? Have you approached other airlines that encountered similar incident? Air France maybe to get their experience on looking for missing aircraft? We welcome all assistance. In this case, I think the fact that we lost contact with the aircraft and we don't know whereabouts of the aircraft except for the what Air Force has provided, and that was to be corroborated. So I don't think we can make a comparison until we find the aircraft. And this is where I would like to stress that our focus must be to find the aircraft and hopefully the black box, because that will help us look further ahead and what sort of cooperation that we need, especially on the Air France crash, which took some time to recover and get more details of. Alors, la première question du journaliste est de savoir si les autorités peuvent confirmer s'il y a eu un détournement de l'avion ou pas. Le ministre est très prudent là-dessus. Il dit bien que pour l'instant, ils ne peuvent pas confirmer, mais qu'ils étudient quand même toutes les possibilités. Donc, c'est une réponse qui est tout à fait normale dans le contexte actuel. Ce qu'il dit également, c'est qu'ils ont besoin de confirmer les données du radar primaire militaire pour savoir s'il s'agit bien du MH370. Et j'insiste bien à nouveau, on n'a pas de transpondeur, le transpondeur a été coupé, on ne peut pas identifier formellement ce contact radar primaire. La deuxième question d'un journaliste est de savoir est-ce que la France a été approchée par la Malaisie pour avoir certainement des conseils dans le cadre d'un accident assez similaire. On n'est pas du tout dans un accident qui est similaire. Le seul point commun que l'on a pour l'instant à ce niveau-là, c'est qu'on est dans un avion qui a potentiellement fini en mer et donc on est sur des recherches en mer. La réponse des autorités est de dire qu'ils ont besoin de vérifier les données radar qui ont été données par la force aérienne, donc par l'armée de l'air, et qu'on ne peut pas faire de comparaison tant que l'on n'a pas trouvé l'avion. Là-dessus, je suis relativement d'accord. Le ministre intervient également pour préciser que pour l'instant, la priorité est de trouver l'avion et ensuite les boîtes noires. L'utilité de la France dans ces recherches, elle sera surtout dans la phase de récupération des boîtes noires, parce que la France a une expertise dans ce domaine-là avec l'Air France Rio-Paris. Donc la France sera normalement consultée lorsqu'on retrouvera l'avion de façon à bénéficier de l'expertise du BEA dans ce domaine. Mais ce n'est pas encore le cas. Yes, please. Can you limit them though? Limit to one, please. Like I said, that is crucial, because I'll be the one, the most happiest person if we can actually confirm that is the MH370, because then we can move all our assets from the South China Sea to the Straits of Malacca. At the moment, I'm not in a position to do that. Alors cette question, elle n'est pas claire, même en écoutant la vidéo, le script n'a pas été en mesure de la retranscrire. Ce que dit le ministre, c'est qu'il serait la plus heureuse des personnes s'il était en mesure de confirmer que ces données radar montrent bien le MH370 et que ça permettrait justement de libérer les recherches qui se déroulent actuellement en mer de Chine pour se déployer davantage dans le détroit de Malacca. Et à ce moment-là, ce qu'il dit, il n'est pas en position de faire ça. Et je trouve que la position des autorités malaisiennes sur ce point, elle est constante. Et je pense qu'ils ont raison d'être prudents. On peut toujours leur reprocher d'avoir continué après coup d'avoir cherché en mer de Chine. Néanmoins, ils ont continué à chercher sur les deux régions tant qu'ils n'avaient pas eu cette confirmation. Pour l'instant, on n'est pas au moment où il y a une confirmation que l'avion n'est plus en mer de Chine. Donc, ils sont prudents, ils continuent à chercher dans les deux zones, et très franchement, on ne devrait pas les blâmer là-dessus.
unless they come up with more specific who, I don't think I should entertain that sort of questions or that sort of speculation from anybody. Je reconnais ici l'intervention de la journaliste française Florence de Changy, qui interpelle les autorités malaisiennes sur le fait que les rapports concernant le fait que l'avion ait continué à voler pendant plusieurs heures, qui proviennent d'officiels du gouvernement américain, et que ces informations viendraient, soi-disant, du côté malaisien. Et que c'est pour ça qu'il y a des spéculations là-dessus. Alors, c'est bien beau de dire que ça vient d'officiels du gouvernement américain, mais qui ? J'ai eu beau vérifier un petit peu d'où ça pouvait venir, on n'a jamais vraiment une source qui est claire concernant ces informations-là. Est-ce que ce sont des rumeurs ? Qui a parlé ? Ça n'est pas clair. La réponse du ministre, tant qu'il ne sait pas de qui spécifiquement ça vient, qui a pu vraiment dire ce genre de choses, il ne veut pas commenter ces spéculations. Et il a raison. Donc, c'est bien beau d'avoir des journalistes qui disent on a des officiels américains qui disent ça. Ben oui, mais quel officiel américain ? Au bout d'un moment, il faut que les informations soient suffisamment précises. Please, could you stand up? Yeah, okay, no problem. Identify. Sorry, can you repeat that question, please? The satellite does not receive any distress signal from the aircraft. No. So electronic. The ELT. Okay. But what the US team are doing? They try their best to get whatever sources from their satellite system to come out with the possibility, as I mentioned just now, possibility of where the aircraft should be. As I indicated yesterday, we are now sharing information which we don't normally share because of national security with agencies that could assist us. And this new information or the availability of this information in our hands being shared to these experts are now being digested. I hope within a couple of days that they can come to some conclusive position on what you asked earlier, and that I will immediately inform the media. La question de la journaliste ici est de savoir est-ce que un satellite a reçu des informations de l'avion après la perte de contact. Alors est-ce qu'elle dit avec la tour de contrôle, mais en fait ça n'est pas la tour de contrôle, en fait c'est avec le contrôle aérien. Voilà. Souvent les journalistes considèrent que c'est une tour de contrôle. Bon, en réalité c'est un centre de contrôle, c'est un peu différent. Je joue sur les mots, je suis d'accord. La réponse des Malaisiens, alors là, il faut reconnaître qu'ils sont sur un petit numéro d'équilibristes et ils ne sont pas mauvais quand même. Parce qu'ils confirment sans confirmer. Pourquoi je dis ça ? Ce qu'ils disent, c'est que les satellites n'ont reçu aucun signal de détresse de l'avion. Là, on parle du système de réseau satellite Inmarsat, sans que ce soit vraiment précisé. Ensuite, la question de la journaliste demande plus de précision sur l'électronique. Alors, c'est pas forcément clair non plus, mais en gros, est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui auraient pu éventuellement entrer en contact avec un satellite ? La réponse du directeur de l'aviation civile, là aussi, elle est plutôt habile. C'est de dire que l'équipe américaine fait de son mieux pour essayer de tirer de toutes les sources possibles de ces satellites des informations qui permettraient de savoir où est l'avion. Donc là, quelque part, il livre les investigations qui sont actuellement en cours, sans pour autant en dire plus. On ne parle toujours pas d'Inmarsat. Le ministre intervient pour dire que des informations, notamment des informations qui concernent la sécurité nationale, notamment des données radars militaires, ont été diffusées aux experts, ce qui n'est pas courant, et ça c'est vrai, et qu'elles sont en train d'être investiguées. Et qu'il espère, dans les prochains jours, revenir avec une conclusion plus positive
de ce qui a été demandé par la journaliste. C'est ce qui va être fait dans les prochains jours. C'est juste que pour l'instant, ils ne veulent pas s'avancer. Les journalistes essaient de poser des questions, essaient de leur faire cracher le morceau, ils ne le crachent pas. Et ça, c'est un point qui va leur être reproché. On va leur dire, vous avez caché cette information-là. Et ils l'ont caché dans le sens où ils veulent quand même s'assurer que l'information, avant de la balancer, parce que ça va être quand même une information retentissante, avant de la balancer, il faut s'assurer que l'information soit bonne. Yes, please. Go ahead. From where, sir? No, I think we've answered that earlier. We've answered that earlier. Okay. Could you answer that? Hold on. Because a lot of people said to me from the Yeah. airport that it was on Saturday Yeah. morning, which would suggest that you already knew. No, I don't want to go into that today Next, because I'll give you the next, timeline Next, when please. Yes. we finalize it. You don't know. Is that, you don't No, know I'm exactly not when saying you no. answered? We've answered it. You've answered. Yeah. Will you Yes. answer again, please? No. That's all you already answered, please. Ada dakwaan dari US dengan sistem pesawat dimatikan dengan sengaja jam 1:17 pagi dan mungkin dia berkaitan dengan konspirasi tertentu menyebabkan pesawat tu mengalir ke Indian Ocean. Setakat hari ini yang kita tahu bahawa transponder itu tidak mengeluarkan apa-apa signal kepada kita. Sama ada ia ditutup secara sengaja atau mungkin ada lain-lain kemungkinan itu sedang disiasat. Gloria Rivera, ABC News. Tinggi kau tu. Hold on, please. As we take turns. Datuk Seri, Ya. ada maklumat mengatakan Universiti di China mengesan pergerakan di dasar laut pada hari pesawat itu dilakukan hilang. Adakah pihak Kita tak boleh mengesahkannya sekarang. Saya tak ada maklumat. Okay, thanks, Ken. Datuk Seri Gaddafi dari Metro Ya. hari ini masuk hari ke-7 seminggu operasi mencari, nampaknya tiada sebarang perkembangan positif seperti mana Datuk Seri ringkas. Jadi saya nak minta respon daripada Siti dan Tuan Zaluri dan Tuan Syam untuk Tuan Ahmad Jabari. Bagaimana secara peribadi, adakah masih ada harapan lagi? Adakah akan teruskan juga usaha mencari sampai bila? Dan kepada Tuan Ahmad Jabari, bagaimana daripada segi moral di kalangan staf MAS sekarang ni bila melihat ada yang rakan-rakan masih belum dapat dipesan? Kita lihat tengah hari tadi di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sembahyang Jumaat dan sembahyang Hajat, dan saya terharu dengan bagaimana masyarakat kita dan sokongan daripada dunia membantu kita dalam usaha untuk mencari dan menyelamat. Memanglah setiap hari bila berlalu kemungkinan untuk kita nak teruskan usaha menyelamat semakin tipis. Tapi usaha kita untuk mencari, seperti saya nyatakan, kita tak akan toleh ke belakang. Kita akan terus. Sebab itu saya nyatakan tadi bahawa kawasan yang kita tengah mencari sekarang diperluaskan. Saya memang rasa begitu terharu dan susah kadang-kadangnya nak berdepan dengan keluarga yang terlibat. Lebih-lebih lagi kita tidak mempunyai maklumat-maklumat yang dan perkembangan yang boleh kita maklumkan kepada mereka. Tetapi saya secara peribadi dari semangat yang saya terima untuk berdepan dengan satu cabaran yang begitu besar ialah pertamanya sokongan daripada rakyat Malaysia, daripada pelbagai lapisan masyarakat, tak kira warna kulit, tak kira umur, tak kira agama, untuk membantu kita. Keduanya, saya tengok tak pernah dalam sejarah kita melihat beberapa negara sanggup bersama-sama dengan kita. Hari ini sahaja 13. There are 13 countries that are working with us. The equipment that has been afforded to us have been very sophisticated, and there are more that is coming forward to assist. Bagi saya, itulah yang memberikan saya sendiri secara peribadi semangat untuk meneruskan usaha untuk mencari sehingga kita dapat maklumkan kepada keluarga mungkin perkembangan yang lebih positif. Saya dari segi Jabatan Penerbangan Awam sebagai badan kawaselia akan meneruskan lagi untuk mencari pesawat ini. Apa cara pun kita akan cari, dan keadaan-keadaan yang terbaru yang kita akan sedang berjalan dengan pakar-pakar daripada USA, pakar daripada UK akan berjalan dan seterusnya. Kita tak patah semangat, kita akan terus untuk mencari pesawat ini. Itulah semangat kita, dan saya ucapkan terima kasih
kepada rakyat sejata kerana memberi kita sokongan yang padu untuk kita meneruskan lagi untuk mencari pesawat ini. Jadi itulah antara kewajipan kita untuk mencari. Kita akan teruskan juga. Warga masih tabah untuk meneruskan, untuk menolong next of kin kepada passengers dan kru kami. Kita tak berputus asa. Kita akan melebihkan lagi kita punya pertolongan kepada next of kin, kru dan passenger. Okay, last formation side. Dr. Sri, the Vietnamese government... From where, sir? Sorry, Akil from the NST. Dr. Sri, the Vietnamese government has said that they have downgraded their search efforts from emergency to regular state. What does that imply? I think I would like to look at it more positively in the sense that I had indicated earlier. The cooperation with the Vietnamese government has been very, very positive, to the extent that they have even allowed our search and rescue operations to be conducted in their waters. So what status they have put in respect of their operations, our position still stands when we are looking for search and rescue, even in the waters that we are allowed to search and hopefully rescue in Vietnam. Une séquence un peu longue puisque on est beaucoup sur du malais, donc je laisse les personnes qui savent parler le malais ou le lire pour traduire. Je vais me concentrer plus sur la fin. À un moment, le ministre parle que les équipements qui leur ont été fournis sont très sophistiqués. Alors, je trouve la phrase très vague. On ne sait pas de quoi vraiment il parle. Quels sont les équipements? Les équipements de recherche, c'est-à-dire les avions de patrouille maritime, concernant peut-être les P-8 Poseidon américains, les derniers avions de patrouille maritime, ou alors est-ce que ce sont d'autres équipements? Voilà, je trouve que la phrase elle est quand même très 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 vague. La dernière question concerne la zone de recherche et notamment la coopération avec le Vietnam en mer de Chine. Il est réitéré que la coopération avec le gouvernement vietnamien est très positive et que les Vietnamiens ont autorisé les Malaisiens à chercher, donc à conduire les opérations de recherche dans leurs eaux territoriales. Il faut bien comprendre que pour que les Malaisiens puissent envoyer des navires de recherche, et notamment des navires militaires, dans des eaux internationales vietnamiennes, il faut un accord de gouvernement à gouvernement. Vous ne pouvez pas faire ça, sinon ça revient à faire de la violation des eaux territoriales d'un voisin. Donc il y a une entente qui est suffisamment bonne pour que le Vietnam autorise des navires malaisiens à opérer sur leurs eaux territoriales pour les recherches. Okay, we now go to the international circuit. Please. We are looking at that possibility. Please, one question only. Next. Minister, Reuters, you said right at the start that the search is being extended because of new information that you have, or information that you have. Could you elaborate on that information? What are you expanding this search? When I alluded to the search being expanded, it's basically because we have not found anything in the areas that we have searched. Can you please explain whether you have any evidence that would confirm, and if so, how, that the transponder and the ACAR systems were both shut down systematically? And also, can you tell us whether or not you've searched the There are 4 telephone or 5 possibilities which we are exploring. It could have been done intentionally. It could be done under duress. It could be done because of an explosion. So that's why I do not want to go into the realm of speculation. But it's two systems. We are looking at all the possibilities. And the pilots' homes? Yes. Have you searched the pilots' homes? That I already mentioned yesterday, and that's in the realm of the police. Okay, next question, please. Yes, please. You're from. Alors on a une première question d'un journaliste qui demande si un membre d'équipage a pu être impliqué dans cette disparition. La réponse est qu'il regarde toutes les possibilités. Une autre question qui suit derrière concernant l'expansion de la zone de recherche. Le ministre précise qu'elles sont basées sur le fait que
Rien n'a été trouvé, alors il ne le précise pas, mais on parle du détroit de Malacca, rien n'a été trouvé dans le détroit de Malacca, donc ils étendent la zone de recherche plus au nord vers la mer d'Andaman. C'est pour ça que la zone de recherche est étendue. On a derrière Florence de Changy, que je reconnais à nouveau, qui intervient pour demander également s'il y a des preuves qui confirment que le transpondeur, et là le script selon moi est mal traduit, qui parle de aircraft system. Moi, ce que je comprends dans la question de Florence de Changy, c'est le système ACARS system, et non pas aircraft system. Si ces deux systèmes ont été coupés systématiquement, enfin, ou du moins en même temps. La réponse du ministre, c'est qu'il regarde 4 ou 5 possibilités. Que cela a pu être fait intentionnellement, une explosion, le under, moi je comprends under US. Alors, est-ce que sous la responsabilité des Américains, c'est pas clair. J'arrive pas à reconnaître également ce qu'il y a à ce moment-là, mais que pour l'instant ils ne sont pas au stade de faire des spéculations là-dessus. Pour l'instant ils regardent toutes les possibilités. Donc là la question de la journaliste elle est pertinente. On parle de la coupure du transpondeur mais également du système ACARS et non pas comme c'est traduit dans le script de aircraft system. Donc comme quoi c'est important d'écouter, mais c'est également important de regarder ce qui est mis dans le script et parfois on peut détecter quelques erreurs. No, I don't think they want to lead themselves. This is a Malaysian matter, and we are working very closely with them, both with China and the US. Yes, sir. Andrew Stevens from CNN. You say you're aware of these media reports about the so-called pings. Can you tell me when did you get the information? When did you receive the information about those pings? And what do you know about them? Not speculation. What do you actually know about them at this stage? We didn't say that we know that we received the ping, but this Have you received the ping? Have you received the ping Yes. or from the satellite. Yes. Satellite. What the investigators, the expert from US are using what they know from the information from the satellite. I'm to- saying, what does the Malaysian investigation team know, and when did they know about this specific satellite ping? I think from the earlier statement which I made, I said a lot of unnamed officials are making certain suggestions, and I did indicate earlier that we are investigating. So I don't think. No, I think we need to actually go deeper into who actually made the statements, from where, on what matter, and that will be. At the moment, I don't have the information. Yes, please. On a à nouveau une question concernant le leadership des recherches. On a le ministre qui reprécise à nouveau que c'est un problème qui concerne la Malaisie, mais qu'il travaille en étroite collaboration à la fois avec la Chine, mais également les États-Unis. Une autre question derrière, alors qui n'est pas forcément claire, mais qui est liée aux données satellites. Ce qu'il précise, c'est que les enquêteurs et donc les experts américains travaillent sur des données satellites. Il indique également que il revient sur cette personne officielle américaine qui aurait diffusé ces informations-là, que ils ne savent pas de qui ça peut venir, d'où ça vient et en particulier sur quoi. Donc pour l'instant, il n'a pas les informations sur la source exacte de cette fuite. Alors, on peut parler de fuite, hein, mais de cette information en tout cas. From Jacob from KFP. How close are we to the factor that the plane, as pointed out by our general airport journalist, that it flew westward, and reports are emerging that it did flow that direction. And how close are we close to the point of this sabotage? It goes back to the turn back issue, and with the experts that are working with us right now, is actually to identify whether that was actually the MH370. And we need to get verification, and we are working very closely with the experts. As soon as we find out, then, like I said earlier, we can then focus into that area, but I cannot verify that now, because what if the plane is still on the South China Sea?
It would be totally irresponsible for us to do that. But I'm very happy, and I would like to remind the media that the FAA and the NTSB yesterday confirmed, looking at the raw data, especially from the military side, and said that we made the right decisions to focus on both areas. What about reports that the plane may Please. have been heading to the Andaman Islands that have surfaced? We, like I said, we've extended it to the Andaman Sea, so it will assume, yeah, it will be in that direction, yes. It's a normal progression. For those areas that we have not found anything, we will increase and extend. And from time to time, on a daily basis now, I'm telling you how far we are extending. And that's in my press release today. Okay, please. Alors, la première question qui n'est pas évidente à comprendre, hein, moi non plus j'arrive pas trop à comprendre ce que dit le journaliste. Le ministre précise qu'il travaille à nouveau. Hein, on a le sentiment que parfois que les autorités se répètent, hein, mais en même temps c'est parce que les journalistes posent toujours un peu les mêmes questions. Ils ont besoin de vérifier que les données radar correspondent bien au MH370 et que pour l'instant, il ne peut pas confirmer si c'est bien l'avion qui a bien fait demi-tour. Et que pour l'instant, ils sont bien obligés de continuer en mer de Chine parce que si l'avion est toujours en mer de Chine, ce qu'il dit, et je l'ai mis en rouge, il serait irresponsable de leur part d'arrêter les recherches en mer de Chine. Et il a parfaitement raison. Je trouve que c'est très prudent de la part des autorités. Et je trouve même qu'ils ont été courageux. Alors, je ne suis pas en train de les défendre surtout, mais ils ont été courageux d'être droits dans leur ligne directrice depuis le début sur le fait de chercher des deux côtés de la Malaisie. Voilà. Ce qui confirme également, c'est que la FAA et le NTSB travaillent sur les raw data. Donc là, on parle de données radar, hein, notamment avec les Philippines, pour essayer de voir, de se concentrer sur la zone qui est à l'ouest de la Malaisie. La deuxième question concerne l'extension en mer d'Andaman. Et là, la réponse est tout à fait normale. C'est une progression normale. On ne trouve rien à tel endroit, donc on étend la zone de recherche un peu plus loin. On revient toujours un peu sur les mêmes questions, les mêmes réponses. Hein. From sir. From the French television. Hi. Some reports mention the finding of a flight simulator at the pilot's house. Can you confirm? And even if you can't confirm right now, then Malaysian Airlines tell us if it's common for a pilot to have his own flight simulator in his home. What I think you see is, I think there's a lot of Facebook posting. I think he posted a picture of the simulator in his own Facebook, right? And as far as pilots concerned, you know, everyone is actually free to do their own hobby, all right? Is it common? Majority of pilots, or is it rare? Well, quite a few pilots do have flight simulators at home. And we It is cannot a hobby. answer that question until we Right. actually are able to go in and to see. And I've already indicated from the police that they have not actually gone into the house You at the haven't moment. searched it. Not yet. Okay, please, sure. But the investigations as regards to the pilot, that is ongoing, yeah? But we're talking about looking at this specific question on the simulators. Okay, please. La question du simulateur de vol du commandant de bord, enfin du moins du pilote, hein, pour l'instant comme on dit ici, commence à arriver. C'est le directeur de la Malaysian Airlines qui répond, hein, en disant que oui, bien vu qu'il y avait des images sur son compte Facebook d'un simulateur chez lui. Voilà. Et derrière, c'est le ministre qui intervient pour dire que pour l'instant, la police n'a pas encore perquisitionné au domicile du commandant de bord, mais que des investigations sont en cours en ce qui concerne le pilote. Voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant. La seule confirmation que l'on a pour l'instant, c'est que la police n'a pas encore visité le domicile du commandant de bord et donc récupéré ce fameux simulateur. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus, hein, à savoir quand est-ce que la police malaisienne a réellement perquisitionné le domicile du commandant de bord. Là, l'information officielle que l'on a, c'est que pour l'instant, la police n'est pas encore entrée chez le commandant de bord. Voilà, il y en a qui disent que la police y était déjà dès le lendemain, que le simulateur de vol a été saisi dès le lendemain. Non, ils n'y sont pas allés aussi vite. From Times Now. My question is regarding the extension of the search again. Yes. The Air Force chief said that it was the blip or the blot was near Penang.
your search is going towards India, towards the Indian Ocean. So what is leading you to that part? The fact that we haven't found anything in the areas that we're searching. Yes, please, sure. Hold on. Yes, please. I have to get back to you on that because we may have certain information which needs to be confirmed by the police because that's under the police investigation. It's only be fair. Like I said, the whole passenger manifest was something that we looked into, and the IGP indicated earlier the 4 areas that he's looking at: the possibility of psychological, personal. There were things that he reiterated earlier. So on that premise, that's what they are investigating on. So I would not want to preempt what the police have found out at the You said moment. not yet, so does that mean you plan to search his house? Well, I mean, if the investigations leads us into that direction, if we're required to, and if it's within the law, and if we get the necessary requirements, we will do it. Of course. Yes. We have to. I have to confirm that. Okay, we can next, please. Cette série de questions concerne surtout le fait que le pilote puisse être suspect. Les réponses du ministre sont tout à fait normales et cohérentes. Pour l'instant, c'est du ressort de l'enquête de police et que pour l'instant, il ne peut pas parler pour la police par rapport à ce que la police peut avoir trouvé. Et que ensuite, l'ensemble des passagers sont en cours d'investigation pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités personnelles, psychologiques notamment. Voilà. Donc ils disent bien que si les investigations les mènent dans cette direction, ils iront rechercher dans cette direction, bien entendu. Sauf que sur ce point, moi je suis un peu plus mesuré. Je pense qu'ils ont creusé dans cette direction, mais ils n'ont jamais vraiment voulu dire ce qu'ils ont pu trouver sur la vie privée du commandant de bord. Voilà. The changing of information comes from new information that comes in on a daily basis. And the press conferences that I give on a daily basis, a lot of it is to rebut that. As you know, we rebutted the information that supposedly come from a Chinese satellite. And that was rebutted not only by us, but by the Chinese authorities. There were information right at the beginning that the plane landed in Nanning. That had to be rebutted. So the conflicting information is not coming from our team. It is coming from speculation, which we feel that the public needs to know, and we rebut it on a daily basis. Là, on a une journaliste qui intervient pour dire qu'il y a régulièrement des changements dans les informations et dans la communication et que cela entache justement les recherches. La réponse du ministre, elle est claire et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Le fait que des confirmations d'informations changent, ça vient du fait que il y a des conférences de presse au jour le jour et qu'il y a des informations qu'on a un jour qui sont peut-être confirmées le lendemain, voire qui sont infirmées. Donc ça vient aussi en partie de ça. Mais il y a également beaucoup d'informations, et c'est ce qu'il dit, qui viennent également, non pas des équipes d'enquête ou des autorités, mais qui viennent de l'extérieur. Par exemple, il prend l'exemple des images satellites en mer de Chine. Je vous renvoie vers les conférences précédentes que j'ai mis en vidéo. Ils ont confirmé que ces informations n'étaient pas bonnes et que même les autorités chinoises avaient confirmé que ces informations satellites ne venaient pas de chez eux. Donc, il y a tout un tas d'informations qui viennent justement, on va dire, entacher la communication du gouvernement malaisien, et notamment une information qui avait été donnée depuis le début concernant le fait que l'avion aurait atterri à Nanning. Bon, je ne connais pas ce terrain, mais cette information a été depuis réfutée. Donc il y a beaucoup d'informations qui viennent entrer en conflit, comme il dit,
qu'ils ont besoin bien sûr de vérifier ces informations, mais qu'il y a énormément de spéculation par le fait que le public a besoin de savoir. Et c'est très souvent dans ce genre d'accident, il y a énormément de spéculations qui viennent au début et qui après sont confirmées ou réfutées. As I know it, no confirmed plot. But I also confirm that we are not discounting the possibility of that happening. Was there a specific tip from the Malaysian Navy that Hold on. I-Leads. Melissa? Yes, hi. There are 5 possibilities that you're looking at. Why observations, 1 duress, 1 social protection. What are the, you said there are 5 possibilities? No, the 5 was the IGP's IGP's investigation. But when I talked about duress and voluntary turning off, that was in relation to the transponder. So please do not confuse the issues. Yes, please. Yes, please. Please. Identify yourself, please. Did you talk to Chinese government or Chinese families today? Still what? Yeah. Yourself? Myself, I've been in touch with the Chinese leadership on a daily basis. And on the families, I can confirm to you that the Prime Minister's envoy, Tan Sri Kating, is there right now. MAS have got 100, at least 100 employees deployed over there. And that's always been our concern, the welfare and trying to get as much information as we can to the families, because we understand how frustrated they may be, but we are trying the best we can with the Chinese authorities. And you have to realize it's not just China, there are other nationals involved too. Money, please. No, I don't think I denied anything, because everything is a possibility. But what I'm saying is that we have anything that we want to confirm, we need to verify. Okay, hold on, over here. Three from CNBC. Minister, it's been almost a week now, and 2 stakeholders who are fundamentally important to this investigation, Boeing and Rolls-Royce, have not made any public statement. This doesn't seem full disclosure to me. This doesn't seem like transparency to me. Are you putting any pressure on them to make a statement? I don't think we need to add pressure, putting pressure to Boeing or Rolls-Royce, because they've been working with us from the beginning. Okay, one last question. At the back here, please. As far as concerned, the aircraft comply to the airworthiness that's required, and we comply to all the ADs and SVs, okay, that's required to make it a safe operation. Thank you, ladies and gentlemen. See you tomorrow. Okay, that concludes the session for today. We'll meet again tomorrow. Donc pour les dernières questions concernant la fin de la conférence, je vais balayer assez vite, il n'y a pas forcément grand-chose d'hyper intéressant. Toujours des clarifications concernant l'extension de la zone de recherche à ce niveau-là. Il n'y a pas de preuves confirmées, mais voilà, ils sont bien obligés d'étendre les recherches et de prendre en compte cette possibilité. Également, une question alors, qui n'est pas claire du journaliste, mais sur le fait que ce que précise le ministre, c'était qu'il parle d'un acte volontaire en ce qui concerne le transpondeur. Donc le journaliste semble confondre quelque chose dans sa question, mais je ne la comprends pas. Après, ça concerne les familles des victimes. Également, à la question d'un journaliste demandant apparemment à mettre la pression sur Boeing, le ministre il dit tout simplement qu'ils n'ont pas à mettre de pression sur Boeing. Ils travaillent tout simplement ensemble. Voilà, depuis le début.
Et la dernière, avec l'intervention du directeur de Malaysian Airlines, concerne l'état de navigabilité de l'avion. Est-ce que l'avion était en bon état de naviguer, enfin de voler? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette conférence, un petit peu longue, hein, on est quand même au total à un peu plus d'1 heure avec mes commentaires. Voilà, le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous donner une vision précise de ce qui s'est dit, de ce que les autorités ont dit, à quel moment, quelles étaient les questions des journalistes. Surtout pour les personnes qui ne sont pas familières de l'anglais. Donc le but, c'est de vous permettre que ces conférences de presse soient également accessibles à vous, mais également de les mettre en vidéo de façon à ce que ceux qui parlent anglais puissent écouter ce qui se dit vraiment et que je vous amène la preuve de ce que j'avance, que je n'invente pas ce que je dis, que je me base sur ce que les autorités ont réellement dit, à quel moment ils l'ont dit. Voilà, c'est vraiment de vous donner cette vision globale, sérieuse et recentrer un peu ce débat sur du sérieux, ce qui manque parfois dans cette affaire. La prochaine vidéo sera sur le jour suivant, le 8e jour. On verra ce qui se passe le lendemain. À bientôt.